Salut à toutes et à tous. L'âge d'un grand nombre d'amas globulaires de la Voie lactée est encore mal connu. La majorité des amas globulaires n'ont en fait pas de mesure d'âge cohérente. Une équipe américaine vient d'évaluer l'âge de 9 amas globulaires qui sont situés à l'intérieur de notre galaxie. Ils déterminent un âge en relatif à d'autres amas globulaires dont les caractéristiques sont mieux connues. Ils trouvent, pour les 9 amas étudiés, un âge très élevé, en moyenne 12,9 milliards d'années. L'étude est parue dans The Astronomical Journal. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Roger Cohen et ses collaborateurs ont utilisé le télescope spatial Hubble pour étudier la lumière de 9 amas globulaires qui n'avaient encore jamais été datés précisément. Les chercheurs avaient déjà montré par le passé quel était le potentiel de ces données d'un point de vue photométrique et astrométrique, où ils avaient pu analyser les profils de densité radiale et de dispersion du mouvement propre de ces amas globulaires, et ils avaient montré qu'ils sont de préférence très évolués dynamiquement, en gros très vieux. Mais cette fois-ci, Cohen et ses collaborateurs utilisent les diagrammes couleur-magnitude nettoyés du mouvement propre pour obtenir des informations supplémentaires sur l'histoire de ces amas. Ils mesurent la métallicité des amas et utilisent ensuite la relation âge-métallicité qui a été déterminée précédemment en 2007 sur d'autres amas pour en déduire leur âge. Comme une erreur systématique dans cette méthode peut jouer un rôle important dans les estimations d'âge, Cohen et ses collaborateurs ont mené leur analyse de manière cohérente avec une étude de Vandenberg et ses collaborateurs, souvent cités en référence dans les évaluations d'âge et qui datent de 2013. Alors tant du point de vue observationnel que théorique. Les chercheurs ont utilisé une configuration d'observation ainsi que des modèles identiques à ceux de Vandenberg, y compris des corrections bolométriques autoconsistantes, comme on les appelle, pour obtenir leurs estimations d'âge. En adoptant l'échelle d'âge de Vandenberg, les mesures d'âge relatifs impliquent que les amas cibles sont systématiquement très vieux, avec un âge moyen de 12,9 plus ou moins 0,4 milliards d'années, à l'exception notable du jeune entre guillemets amas NGC 6342 qui est riche en métaux. Mais ce dernier arbore tout de même un âge vénérable de 11,5 plus ou moins 1,4 milliards d'années. Le plus vieux des 9 spécimens de l'échantillon est appelé NGC 6453 et son âge déterminé est de 13,3 plus ou moins 0,8 milliards d'années. 6 d'entre eux ont plus de 12,7 milliards d'années. La position de ces amas globulaires quand on les positionne dans le graphe âge-métallicité suggère que la plupart ou la totalité d'entre eux se sont formés in situ, dans notre galaxie. Mais Cohen et ses collaborateurs précisent aussi que des classifications plus sûres devraient être faites basées sur la cinématique et que pour cela, les distances doivent être déterminées de manière fiable à partir de mesures multilongueurs d'onde de l'extinction interstellaire et ou de mesures directes des parallaxes. Bref, notre galaxie se serait donc bien formée avant le premier milliard d'années après le Big Bang. Ouais, on est vieux et il faut s'y résoudre. L'article de Roger Cohen et ses collaborateurs est paru dans The Astronomical Journal, le volume 162, daté du 4 novembre 2021. Il s'intitule Relative Ages of 9 Inner Milky Way Globular Clusters from Proper Motion Cleaned Color Magnitude Diagrams. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et puis restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!